Eh bien, salut à tous, c'est Imray et on se retrouve pour la fameuse FAQ 500 abonnés. Oui, je m'excuse, il y a eu un peu de retard, mais j'ai tenu parole. Cette fois-ci, j'ai fait la FAQ. Et ce qui fait le plus plaisir, c'est que vous m'avez laissé pléthore de questions auxquelles je vais pouvoir répondre. La dernière fois que j'ai voulu faire une FAQ, j'ai eu difficilement 17 questions. C'était pour les 300 abonnés. Comment ça, elle est jamais sortie? Ah oui, c'est vrai. J'ai tourné la vidéo 2 mois après l'annonce. Donc j'ai jugé inutile de sortir la vidéo, sachant que j'étais déjà à 330 abonnés, quelque chose comme ça. Remarque, c'est un peu pareil maintenant. Mais heureusement, ça fait qu'un mois que j'ai annoncé. Donc on est toujours dans les temps. Bon, cessons un peu de brasser de l'air et passons aux questions. T'es gay? Sérieusement? D'accord, j'ai dit que vous pouvez poser n'importe quelle question que vous voulez. Mais la boule de riz, tu pousses le bouchon un peu trop loin. La réponse est... Vous voulez vraiment la voir? Je l'ai pas moi-même. Allez, bye, c'était une super FAQ. Question suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Pourquoi faire YouTube? Je l'avais déjà dit dans ma vidéo des 4 ans de la chaîne, mais je vais le redire. J'ai commencé en premier lieu les vidéos en 2013 pour pouvoir devenir connu et jouer à Minecraft avec Sifano. Voilà, j'en ai même plus honte maintenant, ça sert à rien de m'insulter. Pas venu ici pour s'offrir, ok? Qu'est-ce qui te motive et te plaît? Ce qui me motive aujourd'hui, c'est vous! Interagir avec vous et savoir que ce que je fais vous plaît est ce qui me motive le plus. Et aussi le fait de partager ma passion, et de faire les montages, et d'écrire les textes, et... Comment comptes-tu avancer sur YouTube? Salut cousin! Je compte avancer en faisant grandir la communauté tout en testant de nouveaux concepts. J'ai plein de trucs en tête. Trop même. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de format? Quoi? Il a dit que je devais changer de t-shirt. Ah, de format, pardon. Ce qui m'a poussé à changer de format, c'est en tout premier lieu la lassitude. Les let's play, ça m'avait ennuyé. Tournage au montage. Tout. Puis je voulais faire des choses plus variées. Enfin, il y a plein d'autres raisons, mais si tu veux toutes les connaître, va regarder cette vidéo. Le lien sera en description de toute manière. Ça vient d'où ton pseudo? On m'a demandé pourquoi je commence YouTube. Maintenant, on me demande un autre incontournable. D'où vient mon pseudo? Ensuite, ça va être quoi? On va me demander mon âge et mon nom, c'est ça? Et après mon adresse? Et ensuite, vous allez venir chez moi et me prendre toutes mes consoles? C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Bon, plus sérieusement, dans mes 6 premiers mois sur YouTube, j'ai changé 3 fois de pseudo. Comme à l'époque, j'étais un fan inconditionnel de Trioxide, j'ai pris son nom anglais, iDragon, et j'ai plagié Unsterbleacher. J'ai juste rajouté un i. Pour rappel, Unsterbleach signifie immortel en allemand. Bon, et pourquoi c'est Idray et non pas iDragon? Normalement c'est toujours iDragon, mais comme je disais tout le temps Idray parce que c'est plus court, c'est devenu Idray. J'ai raccourci le nom de la chaîne. Elles sont où les reviews de la saison 3 de Wakfu? Ah oui, j'ai jamais dit que j'en ferais, mais pour donner mon avis tout de suite là maintenant, elle était énorme. Je vais pas spoiler, mais avec la fin de la saison 3, ils sont obligés de faire comme ils ont dit et de la rallonger. Eh ben j'espère que ça arrivera alors. Quels sont les logiciels de montage que tu utilises? Encore une question incontournable des FAQ. Pourquoi je m'y attendais à celle-là? Alors beaucoup vont me dire ouais, tu devrais utiliser Sony Vegas Pro, tu devrais utiliser ci, tu devrais utiliser ça. Mais non, ça fait maintenant 3 ans que je suis sur le même logiciel et 3 ans que ça marche très très bien. Et que chaque fois que j'ai voulu aller voir ailleurs, même chez Sony Vegas Pro, j'ai été extrêmement déçu. Du coup, pour répondre à cette question, déjà, salut Mishker, ça faisait un bail. Et ensuite, j'utilise surtout Camtasia Studio 9 que je trouve très pratique. Quant aux miniatures, généralement, soit j'utilise Paint couplé à Photofiltre, soit j'utilise uniquement Photofiltre. Ça dépend du style de vidéo en fait. Par exemple, ça, le fond c'est du Paint, et tous les trucs ajoutés par-dessus, ce sont les trucs sur Photofiltre. Et ça, c'est que du photofiltre. Quelles sont tes licences de jeux préférées? C'est dur comme question ça. Quand comme moi, on a des goûts très variés en termes de jeux vidéo. Et comme vous vous en doutez, je préfère Nintendo. C'est pas comme si ça se voyait. Du coup, je dirais Mario, Pokémon, surtout Donjon Mystère. Il y a Zelda, et plus récemment, un gros coup de cœur, Arms. Je ne lâche plus ce jeu depuis sa sortie. Sinon, j'aime beaucoup Minecraft, même si j'y joue plus beaucoup. Le jeu que tu détestes et que tu aimes le plus? Sérieux?
Tu le fais exprès? Elles sont trop dures ces questions. J'ai actuellement plus de 200 jeux. C'est beaucoup trop dur de choisir. Oh. Bon, si je dois en choisir un, on va dire le jeu qui m'a le plus énervé du coup, c'est Shrek 3 sur Game Boy Advance. Je comprends pas comment c'est possible une chute de qualité pareille entre le deuxième et le troisième opus. Le deuxième était un bon jeu. Et le troisième a tout foiré, même les graphismes, alors que le 2 était plutôt joli. En plus, le 2 a un bien meilleur gameplay, un level design vraiment sympa, et surtout, pas mal de musique sympatoche. Alors que Shrek 3 est énormément plus répétitif, il doit y avoir que 4 pistes d'eau dans le jeu et elles sont à chier, et en plus il a une moins bonne durée de vie. Bref, Shrek 2 fait tout comme le 3, mais en 20 fois mieux. Et celui que je préfère après moult réflexions, c'est Zelda Breath of the Wild. Parce que même si j'y ai déjà passé énormément de temps, j'ai toujours envie d'y retourner et de continuer à chercher des trucs parce que je sais qu'il y a encore tellement de choses que je n'ai pas vues. Pour vous dire, la quête principale, j'ai fait que la moitié. J'ai fait 2 des 4 donjons. Et pourtant, je dis quelque chose comme 150 heures de jeu. Et à tous ceux qui ont la Switch, mettez votre code ami en commentaire. Ou pas. À vous de voir. Tu t'appelles comment? Some call me the lonely gamer. Others know me as the mysterious man who eats soup at midnight every Sunday. But my real name is and has ever been Davros E. Dragon the Third. Some people say I'm from the planet Gazorpazorp. Others think I'm a time traveler with a powerful microwave. But the only truth is I have no past. Cue my style. I am mad scientist. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah oui, c'était de l'esquive de questions au niveau 135. On passe à la question suivante. Tu as quel âge? Laisse-moi réfléchir. La réponse est 2,21 gigawatts. Quoi, c'est pas ça? Non de Poséidon. Plus sérieusement, j'ai 17 ans, même si c'est plus pour longtemps. C'est quand le prochain Nuzlocke? Ah, tu n'as pas vu cette vidéo? Dans ce cas, je t'invite à aller voir le lien en description. Et tu n'as pas vu que le dernier let's play s'est terminé il y a déjà plusieurs mois? Bon, maintenant que quelqu'un soulève la question, il est clair qu'il n'y aura plus de série épisodique comme il y a eu jusqu'à maintenant sur la chaîne. La seule exception sera La vie sous l'eau, qui sera une série Minecraft très scénarisée, donc ce sera différent. Cependant, j'espère bien commencer un nouveau Nuzlocke courant de l'automne en live. J'alternerai donc entre les lives Zelda Ocarina of Time et Pokémon Platine en Nuzlocke random. Encore faut-il que je trouve le temps pour me libérer assez souvent pour faire des lives régulièrement. Le Pokémon que tu détestes le plus? Zarbi, il sert à rien, il a pas une once de charisme, bref, c'est une merde. Ton jeu Pokémon préféré? Étant un inconditionnel de la 5G, je ne peux que répondre Pokémon Noir 2. Le jeu Pokémon que tu détestes le plus? Parmi les spin-offs, c'est Pokémon Dash. Parmi la série principale, Pokémon X m'a quand même un peu fait chier. Ton manga préféré? Alors là on parle de manga papier ou d'adaptation en animé. Parce que mon animé préféré n'est pas une adaptation de manga et mon film d'animation préféré est une production originale. Et j'ai lu que 5 mangas papier qui sont Abyss, dans 90 Eko Toisho, Shingeki no Kyojin, Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re. Bon, autant tout faire et ce sera réglé, hein. Mon manga papier préféré est Shingeki no Kyojin. Mon animé préféré est Steins Gate. Et mon film d'animation préféré est Your Name. Ta couleur préférée? Le vert. J'aime bien le bleu. Et le rose aussi. Attendez, j'ai dit ça devant la caméra. Ton plat préféré? Le risotto aux champignons. C'est divin comme truc. Tu habites en Moselle? Mais quelle ville? J'habite à Amnéville, une ville surtout connue pour son zoo et c'est à peu près tout. Bon, et les termes aussi. Tu vends ou échanges des jeux vidéo? Oui, je revends des doublons et des Nintendo Select. J'ai rien contre un échange non plus. S'il te plaît, peux-tu essayer d'estimer ta collection? Estimer ma collection? Pourquoi pas? Après tout, la seule fois où j'ai estimé quelque chose de ma collection, c'était le lot que j'avais eu au vide-grenier. Mais le reste de la collection, je m'y suis pas intéressé. Bon, je vais essayer de faire ça et je reviens dans, disons, 3 ou 4 heures. 2 hours later. Bon, alors j'ai tout fait en fourchette basse pour pas dire de bêtises. Pour à peu près 225 jeux, dont plusieurs sous blister, dont des Zelda, et un peu plus d'une vingtaine de consoles, ça fait un total de plus ou moins 3600 €. Pour une si petite collection, je trouve ça déjà pas si mal. Et puis tous les mois, ça grossit de quelques jeux, et parfois même d'une console en plus. Bah tiens, Sunko, t'as, je sais pas, une Dreamcast, une Master System, une Mega Drive ou une Saturn.
Je peux te passer à Nintendo 64 en échange. Comment tu vois l'avenir de ta chaîne sur le long terme? Franchement, il y en a des questions compliquées dans cette FAQ. Je vois bien la chaîne atteindre peut-être les 800 abonnés l'année prochaine. Et quant à moi, je compte continuer encore un moment à faire des vidéos, à tester des nouveaux concepts, etc. Et puis sur le long terme, c'est déjà qu'elle est plus très récente la chaîne, donc bon. À moins qu'en 2018, il y ait une percée colossale de la chaîne, je me vois mal atteindre les 10 000 abonnés un jour. Mais qui sait? On verra bien quelle surprise me réserve le temps. Qu'est-ce qui te motive à continuer ta chaîne dans cette lancée? Tout simplement, ce genre de vidéo, ça me plaît à faire et ça a de bons retours. Depuis que je fais ce genre de vidéo, j'ai encore plus d'interaction avec la communauté qu'avant. Et ça c'est bien, je reste à l'écoute de ce que vous me dites et je modifie les futures vidéos en fonction de ça. Je peux même faire des vidéos juste parce qu'on me le demande. Et puis c'est sûr qu'un let's play, tout le monde a déjà vu ça. Et donc, il y a déjà pas trop d'interaction de base et en plus ça intéresse personne. Tu m'as trop affiché sur ta chaîne. Hein? Non. Franchement, je vois pas de quoi tu parles. Ah, tu veux peut-être parler du premier point d'Hydreill, de la vidéo de Pokémon Ruby Omega où t'es apparu, de tous les combats où je t'ai explosé et tu as ragé, de la fois où mon Roussil est venu défoncer la gueule de ton Deoxys et de ton Arceus, de la vidéo où ton père a essayé de te violer, du World Tour de Minecon, ou ma vidéo réaction de ta réaction de ma réaction quand j'ai vu que tu avais rencontré un Silver Shiny. Ah non, tiens, on l'a jamais faite celle-là. C'est de ça que tu parles? En fait, je l'ai spammé lors de sa FAQ de 15 questions. Alors elle a fait pareil. À quand une nouvelle vidéo avec ta cousine, la plus belle et la meilleure de toutes? Je verrai peut-être en décembre, mais c'est pas sûr qu'elle accepte parce qu'elle est jamais apparue dans mes vidéos. Ah, une seconde. J'entends des cris d'indignation. Ah, tu parlais de toi! On verra bien, tant que t'as pas la Switch, on pourra pas faire des parties ensemble. Sur Pokémon, tu te feras encore exploser. Et... Tu pourrais faire une série sur un jeu à la con et tout pourri qui fait des vues? c'est déjà prévu sur Happy Wheels, mais j'ai quand même 2 ou 3 autres idées. Ah, allez, allez, allez! Non, putain de Flappy Bird de merde! À quand un nouveau YouTube Poop? Ça tombe bien que tu demandes car j'en prépare actuellement un. Après Kakachou, je vous présente Roucouille! Je sais pas quand elle arrivera, mais ce sera en 2018. Tu pourrais me donner ton casque? Non. Et tes potes aussi? Parce que j'aime bien tes potes. Alors à chaque fois que je demande pour un vide-grenier avec eux, y a personne qui est disponible, donc j'y vais en solo. Et ton papa et ta maman, je les aime bien aussi. Mon père n'est jamais apparu dans les vidéos, ma mère ça a été une exception qui se reproduira plus. Désolé. Et ta Switch, avec Arms bien sûr. Une vidéo sur Arms, vu que j'en ai déjà fait 2, rien n'est sûr. Sauf si je fais du multi avec quelqu'un. Tu me fais une pub? Abonne-toi et laisse un commentaire sur ma dernière vidéo XDDDDDD. Pardon. Allez, je t'ai accoulé la chaîne de cristal. Viens en description. Allez, t'es contente? Tu peux baisser ton arme maintenant. Baisse ton arme. Ton arme? S'il te plaît. Non, 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 arrête d'approcher. Non, 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 non! Raconte-nous ta pire honte. Objection! Il y a un très gros problème dans ce témoignage. En effet, il ne s'agit pas d'une question, ça. Alors du coup, salut, je me casse. Ouais! Ah, bon, ok, je vais vous raconter. Je vais souffrir. En primaire, en sport, on allait à la piscine. Sauf qu'une fois, le maillot que j'avais mis était trop usé. Alors une fois mouillé, on voyait tout à travers. Oh putain, c'est tellement gênant. Pourquoi j'ai raconté ça? Raconte-nous ton /t meilleur parenthèse s parenthèse espace moment parenthèse s parenthèse espace point d'interrogation. Ah, c'est toujours pas une question, mais pas grave. En 4e, mon professeur de français, qui est un auteur reconnu et publié et qui a déjà été interviewé à la télévision, m'avait mis un 20 ans de rédaction. Alors, je dois l'avoir quelque part, mais faudrait que je cherche pour la retrouver. Faut vraiment que je la retrouve. Je vous la montrerai si vous voulez. Il avait marqué sur ma copie qu'il avait eu des frissons en me lisant. Vous imaginez un auteur publié qui fait des compliments pareils? Quelle série animée, y compris les ecchi, regardes-tu en ce moment? Ne t'inquiète pas, je ne comptais pas exclure les ecchi. Si on prend les séries pour lesquelles j'attends les prochains épisodes, on a Rick et Morty, Star vs The Forces of Evil, Steven Universe bien sûr, et My Little Pony Friendship is Magic. Mais là c'est des cartoons et non pas les animés. J'aurais pu rajouter Ruby d'ailleurs, la saison 5 qui vient de commencer. Et puis sinon niveau animé, j'ai très récemment terminé Code Geass. C'est vraiment un incontournable, hein. Si vous l'avez pas vu, faut aller jeter un coup d'œil. Et sinon d'un ecchi, Panty and Stocking with Garter Belt. Les anglophones auront déjà compris le truc. Les personnages s'appellent littéralement culotte, bas et porte-jartel. C'est très drôle et complètement dérangé. L'humour n'est pas comme celui de Shimoseka, où là c'est des blagues salaces.
Mais dans le cas de Panty Stocking with Garter Belt, c'est beaucoup plus poussé. Quelques exemples. の分際でエッチなんてするんじゃないぞ。したら死ぬ。もちろんどんな体位でもだろ。ねえねえストキンこれ見て私のフィギュア可愛くないあらパンティ意外と学校生活楽しんでるねまあねコンドームを配るので順番に受け取るように。何これガムパンL'animation est pas ouf, mais c'est un parti pris. Cette série a vraiment son propre style complètement difforme et déjanté, très dynamique et qui n'est pas sans rappeler des comics, bien que ce soit beaucoup moins rond. Et l'action est franchement sympa, tout comme les musiques d'ailleurs. Pourtant je suis pas du genre à aimer les voix retouchées. Tu me paieras une pizza la prochaine fois? Tu veux plaisanter? À quand le retour de Minecon? Dès que possible, faites le demi-tour. C'est tout et tout plein de bisous et encore bravo. Mais comment je vais répondre à ça? C'est trop compliqué. Qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je réponds? Non, je suis en train de paniquer. Mais c'est pas une question en fait. Oh, j'ai eu peur. Merci beaucoup à toi. Et à bientôt, j'espère. C'est tout pour cette FAQ. Vous m'avez tellement fait souffrir. J'ai dû retourner la tête. J'ai dû aller chercher mes jeux un par un pour vérifier la cote actuelle. J'ai dû raconter des choses vraiment pas jolies sur moi-même. Et j'ai dû faire de l'esquive de questions niveau 135. Vous y croyez ça? N'hésitez pas à lécher le pouce en l'air. Il a un goût de merde d'ailleurs. À partager la vidéo, à lâcher encore de plein de caisses, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, plus important, mangez la soupe à la citrouille et bye. Oh la vache, je vais pouvoir me détendre, ça y est. J'ai été trop survolté pour cette vidéo. Et merde, ça tourne encore. Merde. La bonne question. La bonne question. Oh putain, ça va être tellement drôle. Ça va être tellement drôle. Oh putain. Ils vont tous croire que j'ai pris de la drogue. Oh là là, il y en a qui vont comprendre la référence, qui vont être morts de rire. Je vais taquer tout ce qui est en fond. Oui, chaque fois que je fais une référence, je mets une musique. Allez.